hier, c'était le jour où tu devais mourir. Si tu n'avais pas vidé ta maison, si tu n'avais pas vidé ta maison des objets du diable, tu n'allais pas traverser la journée d'hier à aujourd'hui. Oh, j'ai un sujet de prière, Maman Archibishop. Je vous suis à partir de l'hôpital. Je suis aux urgences. J'ai eu des malaises et j'attends les résultats des sangs pour savoir que ce qui se passe. Mais vous, dans la radio maintenant, à partir de l'hôpital, donc je vous suis. Ça, c'est notre sœur qui vient à peine de nous joindre dans ce ministère depuis Toronto. Je te libère, toi là-bas, Floride, aux urgences de l'hôpital, sois libéré par le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha purifie ton sang. Et tous ceux qui font des malaises, tous ceux qui ont des symptômes de corona, je demande que la miséricorde de Dieu descende dans vos vies et que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tous ces symptômes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Poussons des cris de joie pour célébrer cette délivrance. Là, je vais recevoir notre sœur. Shalom, sœur Florida. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je m'appelle sœur Florida. J'ai béni le Seigneur pour maman Mireille qui m'a accordé la parole de vous parler de mon témoignage. Vraiment, que Dieu la bénisse beaucoup parce qu'elle est vraiment la servante de Dieu. Vraiment, nous avons la grâce d'avoir une maman comme elle, avec toute simplicité qu'elle a. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir fait rencontrer avec elle. Je vais commencer d'abord au début, comment ça a commencé. C'était, je crois, ça fait 3 ans ou 5 ans, 3 ans ou 4 ans passés, ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai regardé seulement la télé et la première fois que j'ai vu Maman Mireille, c'était dans une émission de Lise Manzambe au Casarema. Elle est passée, alors elle parlait de tout ce qui est le faux cheveux et tout ça. Elle expliquait comment Dieu l'a parlé et comment Dieu a interdit qu'on puisse pas utiliser les cheveux et tout ça. Et je me rappelle que Madame Lise Manzambe, elle rigolait, elle a dit, oh, donc ça signifie que nous tous là, nous n'allons pas entrer au ciel parce qu'on met les mèches. Elle a dit ça seulement, elle rigolait. Et puis, c'était passé comme ça, je n'ai pas continué cela encore. Et il y a encore un jour encore, j'ai ouvert, je crois que c'était dans les YouTube encore, j'ai vu encore Maman Mireille qui parlait d'un rêve que Dieu, je crois Jésus qui l'a montré, et Jésus pleurait parce qu'il disait, mon église est sale, mon église est sale. Et c'était juste dans ces parties-là que j'ai écouté quand Maman Mireille expliquait le songe là, qui compare Jésus à regretter parce que son église est sale. Elle parlait de toutes ces choses, mais je n'avais pas vraiment mis ça en tête. Moi, je croyais juste, bon, c'était juste pour elle et bon, c'était comme ça. C'est passé. Mais comme Dieu lui-même, il sait comment il fait ces choses, un jour, j'étais encore assise, nous étions en famille, mon mari, et cette femme espagnole, c'était juste au mois de décembre passé ici. Elle parlait, et quand elle parlait, elle disait comment Jésus lui parlait,
lui a dit, allez dans le monde, va dire à tout le monde qui met les mèches, les faux cheveux, tout ce qui fait, qui met les maquillages, tout ce qui ajoute des cils, des ongles. C'est une femme espagnole, une blanche. Jésus lui parlait et lui a donné ce message. Et elle insistait, elle a dit que Jésus a dit que ce sont des mauvaises choses. Jésus n'aime pas ça. Et la femme là, comment elle disait, elle a dit, Jésus m'a dit de dire à tout le monde, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça et je n'aime pas ça. J'aime pas les femmes qui mettent les cheveux, les faux cheveux. J'aime pas les femmes qui utilisent des maquillages. J'aime pas les femmes qui ajoutent les cheveux des hommes. Allez leur dire, je n'aime pas ça. Et quand la femme parlait, je voyais, c'est comme si elle s'adressait directement à moi. Et en ce moment-là qu'elle parlait, moi j'avais les faux cheveux sur ma tête. Elle parlait, je me suis sentie vraiment très mal. Je me suis sentie très, très mal. Alors, quand les témoignages avaient fini directement, je suis montée dans la toilette et j'ai enlevé tous les cheveux que j'avais là sur ma tête. J'ai enlevé les cheveux qui étaient sur ma tête là. Mais à chaque fois, quand j'ouvrais ma page Facebook, je voyais toujours Maman Mireille parler et j'ai fait passer. Toujours, je la voyais. Quand j'ouvrais toujours une page Facebook, c'est toujours, je voyais toujours sa vidéo. Et je la faisais passer. Je ne voulais même pas écouter ce qu'elle disait. Parce que je savais déjà qu'elle parlait de toutes ces choses, mais je ne voulais pas entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle prêchait. Mais je savais qu'elle existait. Mais à chaque fois, quand j'ouvrais ma page, et je ne comprenais pas, je me disais toujours, mais comment c'est toujours elle qui apparaît? Comment c'est toujours elle qui apparaît? Alors, je faisais toujours passer ça. Je ne voulais même pas écouter qu'est-ce qu'elle disait. Je ne voulais même pas. Et le 31, je suis allée à l'église. C'était le 31 décembre. Après avoir écouté la femme espagnole là, j'avais en tout cas enlevé les cheveux, j'ai enlevé les make-up, j'ai enlevé les boucles d'oreilles, tout ça. J'étais à l'église et tout le monde me regardait. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, comme c'était d'abord la fête, on n'a rien dit. Après cela, tout le monde est venu me voir. Mais toi, tu es différent. Est-ce que tu as eu une nouvelle de deuil ou comment? On ne te connaît pas comme ça. Tu as enlevé les cheveux, tu n'es pas maquillée. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais comment toi, tu es venu comme ça? Moi, je dis non, je vais bien. Oh, tu dois nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce qu'il y a eu un problème avec toi? Moi, je dis non, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. On ne t'a jamais vu comme ça avant. Vraiment, tu nous fais peur. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je dis non, il n'y a pas de problème. Je vais bien. Seulement, j'ai écouté la voix de Dieu. Le Seigneur a dit qu'on ne puisse pas, on va être naturel. On n'a pas besoin d'utiliser toutes ces choses que nous mettons, les faux cheveux, les maquillages et tout ce que nous utilisons, nous les femmes. Dieu ne veut pas ça, il n'a pas besoin de ça. Il a dit qu'il n'aime pas ça. Et ils ont commencé à rigoler, ils ont dit, mais toi, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va accepter vraiment une femme se laisser comme ça, comme une femme qui vient du village? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va accepter toutes ces choses-là? Parce que tu vas d'abord faire la honte de ton mari. Parce que quand tu te laisses comme ça, ton mari va avoir, on va commencer à dire quoi? Que ton mari t'a laissé comme ça et ton mari va avoir honte. Tu ne vois pas que ce n'est pas bien. Moi, je dis, mais si c'est lui-même Dieu qui a dit ça, je ne vois pas pourquoi il va dire à mon mari ou mon mari va avoir honte. Et ce que j'ai aimé, malgré ma décision plutôt, mon mari il n'était pas comme gêné. Il me disait, ok, si c'est la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui t'a parlé, alors qu'est-ce que moi je veux dire? Moi, je ne peux rien dire. Toi, tu fais ce que tu trouves bon. Il m'avait demandé, il a dit, est-ce que tu es sûr vraiment que tu es vraiment sûr de la décision que tu as prise? Moi, j'ai dit oui, je suis sûr. Et après, je crois, quelques jours ou quelques semaines comme ça, et
À chaque fois, quand j'ouvre toujours ma page là de Facebook, je vois toujours Maman Mireille. Et je crois 3 semaines passées ou un mois passé, et je suis entrée, ça a été un mardi, je suis entrée, j'ai dit, ok, aujourd'hui, comme il a ouvert, j'ai ouvert la page ici, c'est encore Maman Mireille, ok, je vais suivre ce qu'elle dit. Bon, avant de dire ça d'abord, et quand j'ai laissé les faux cheveux, les maquillages, tout ça, mais je n'avais pas laissé les pantalons parce que je travaille à la garderie avec les enfants. Vous, là-bas, en France, vous appelez crèche. Oui. Je travaille avec les enfants à la garderie. Alors, je n'avais pas laissé les pantalons, bien que j'ai laissé les cheveux, les maquillages, mais j'ai gardé toujours mes pantalons avec moi. J'allais avec au travail. Et lorsque j'allais, j'ai recommencé encore à remettre le maquillage. Et j'avais compris pourquoi j'avais recommencé, parce que si quelqu'un a décidé déjà d'enlever tous les objets du diable, si tu laisses encore quelques autres objets, donc tu as encore laissé la porte ouverte pour que le diable puisse revenir. Amen. Alors, comme je n'avais pas jeté les pantalons, et j'ai recommencé encore à remettre les maquillages, bien que je n'avais pas remis les faux cheveux, mais j'avais recommencé à mettre les maquillages petit à petit. Et je crois 3 semaines passées ou 4 semaines passées, quand je suis entrée en ligne encore, j'ai ouvert, j'ai vu encore la page de Maman Mireille. Et c'était pendant le témoignage de Maman Zéna. Et quand Maman Zéna, elle donnait les témoignages, comment elle a jeté tout, comment elle a jeté tous les objets du diable et tout, et tout, et tout. Alors, j'étais encore touchée. J'étais là, donc je voyais, c'est comme si c'est moi toujours on me parlait. Et quand Maman Mireille a dit, vous n'avez pas besoin de garder toutes ces choses. Si vous avez vraiment besoin d'une vraie repentance, il faut se débarrasser de tout ce qui est objet du diable. Donc, tu n'as pas besoin de garder ni les pantalons, ni quoi que ce soit. Et j'étais là, vraiment, je me suis vraiment sentie très mal. Et vous voyez, c'est comme si elle parlait à moi, je me sentais vraiment mal. J'ai dit, c'est vrai, malgré j'avais enlevé les cheveux là, mais j'ai repris les maquillages, mais j'ai encore les pantalons avec moi, j'ai encore les chaussures, les talons là avec moi, j'ai tout ici avec moi, donc j'ai rien fait. Donc, je n'ai rien fait du tout. Et quand la prière est finie là, je suis montée dans ma chambre. Mon mari n'était pas là. Je suis montée dans ma chambre et je suis entrée. J'ai pris tous les pantalons qui étaient dans mon garde-robe et ceux que j'avais portés et ceux que je n'avais pas portés, j'avais acheté qui étaient encore nouveaux. J'ai pris tout. J'ai pris les sachets en plastique. J'ai commencé à mettre tout. J'ai regardé tous les habits qui avaient les marques de coco, qui avaient les marques de tous les aliments là. J'ai pris tout, j'ai mis dans les sacs. Et je ne me sentais même pas mal. Je ne me sentais pas mal, je ne sentais même pas un regret au-dedans de moi. Vraiment, je me disais, ça c'est une délivrance pour moi. Amen. J'ai pris les chaussures, j'ai pris toutes les chaussures. Et quand Maman Zéna a ajouté encore les choses de parfum, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de parfums et j'achetais toujours des parfums qui étaient là et des réserves de parfums qui étaient là. J'ai pris tout, j'ai mis dans mon sac. Donc j'ai ramassé tout ce qui était là et mes sacs, les sacs de coco, tous les sacs là qui avaient des marques de diable là, tout j'avais mis et j'ai emballé tout. J'ai dit à tout cas dans ma chambre que je ne vais rien voir ici. Parce que je ne veux pas voir les objets du diable. Et quand je dis que je vais vraiment faire ma repentance, alors il faut que je me débarrasse de toutes ces choses. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. J'ai pris toutes mes choses là, j'ai emballé dans les sachets plutôt. Donc c'est sorti comme 5 sachets, grands sachets de poubelles. Wow. 5 sachets presque de poubelles là, c'est rempli des chaussures, les parfums et les laits de beauté que j'utilisais avec les gels là, tout ce que j'utilisais, tous les maquillages, tout, j'ai vidé ma chambre. Et ce que j'ai remarqué, à chaque fois quand j'entrais dans ma chambre,
il y avait une odeur comme ça, je sentais. Je me disais, mais ma chambre est propre. Mais pourquoi à chaque fois quand j'entre dans la chambre, je sens une odeur là, je ne comprends pas. Je ne comprenais toujours pas. À chaque fois quand j'entre dans la chambre, même si j'ouvre les fenêtres pour aérer la chambre, quand tu vas entrer, je sens toujours une odeur là. Je ne comprends pas. Je dis, mais ma chambre est propre. Alors, ça, c'est quelle odeur-là que j'ai sens? Mais depuis que j'ai sorti toutes ces choses-là, je ne sens plus cette odeur. Amen. L'odeur-là est partie. Amen. Même si je n'ai pas ouvert les fenêtres, même quoi que ce soit, j'ai dit encore. Donc, j'avais vraiment, je sais pas, le bataillon des démons dans ma chambre sans les savoir. C'est ça, c'est ça. Donc, ça, c'était l'odeur des démons, l'odeur des péchés que moi, j'ai gardé dans ma chambre parce que j'ai gardé tous les objets du diable. Oui. Parce que l'odeur, là, est partie, elle est partie. Donc, j'ai commencé à dire, non, peut-être je vais commencer à dormir au salon parce que l'odeur aussi, pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mais cette odeur-là est partie comme ça. Amen, amen. Et 2 jours passés, j'ai dormi. J'ai senti comme j'ai eu encore la visite de Marie de nuit. Et quand maman disait que, il y a une fois, quand j'ai encore eu la visite de Marie de nuit, je me suis dit, parce que moi, je n'avais pas jeté les collants. Je me disais, les collants, là, comme il fait froid, je vais garder mes collants. Donc, même si je mets ma robe et tout ça, je peux mettre les collants. Mais quand maman dit encore les choses des collants, là, j'ai pris tous les collants. J'avais beaucoup de collants. J'ai pris tous les collants. J'ai dit, en tout cas, si c'est vous qui ouvrez encore la porte, vraiment, je ne vais plus pouvoir sortir de ma chambre. Amen. J'ai pris encore tous ces collants. Je les ai sortis comme hier. C'était le jour de la poubelle. Alors, presque mes 5 sacs-là étaient sortis déjà, étaient partis à la poubelle. Amen. Je ne voulais même pas donner ça à quelqu'un parce que mon mari me demandait, mais pourquoi pas donner aux autres? Moi, j'ai suivi Maman Zena qui avait dit, quand les choses là, tu sais que ça mène en enfer. Pourquoi donner à une autre personne pour utiliser? Amen. Donc, ça serait mieux de jeter ça parce que si toi, tu trouves que c'est quelque chose qui peut t'amener en enfer, donc si tu donnes à l'autre, tu n'as pas aidé. Oui. Donc, ça serait mieux que tu jettes ça parce que je ne veux pas que je puisse être comme une occasion de chute pour une autre personne, que cette personne n'a pas changé ou cette personne n'a pas vu le ciel à cause de moi qui l'avais encouragé de porter toutes mes choses que moi j'ai laissées. Oui. Donc, s'il veut écouter, il écoute. S'il ne veut pas écouter, ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je ne peux pas prendre mes choses pour lui donner. Amen. Donc, je vais leur parler. Ceux qui vont écouter, ils vont écouter parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés pour sauver. Quand nous sommes sauvés, nous aussi, à notre tour, nous allons sauver aussi les autres. Amen. Donc, nous n'allons pas les encourager à faire du mal, mais nous allons les encourager parce que nous savons que tout ce que nous faisons, même aujourd'hui, ils se moquent de nous, même aujourd'hui, ils disent n'importe quoi. Mais demain, quand ils vont voir ce que Dieu va faire avec nous, ils seront jaloux ou bien ils seront aussi intéressés et ils vont commencer à nous suivre. Mais nous allons toujours prier pour que Dieu puisse toucher aussi leur cœur. Vraiment, nous avons la grâce parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a fait comprendre la vérité parce qu'il a dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Amen. Parce que si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne serons jamais affranchis. Amen. Mais parce que nous connaissons la vérité, c'est ça qui arrive. Sa parole nous dit à quoi bon d'hériter tout ce que nous voyons sur cette terre et perdre ton âme. Et moi, je ne veux pas perdre mon âme. C'est ce que je dis à mon mari. Je ne veux pas perdre mon âme à cause de toutes ces choses qui vont rester un jour sur cette terre. Amen. Je ne veux pas perdre mon âme. Donc, moi, je vais continuer à faire ma repentance et je continue chaque jour. Je deviens comme une folle là, je contrôle partout, regarder est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste? Donc, je fuis, je continue toujours à fuir parce que tu peux oublier. Mais je continue toujours à fuir, regarder qu'est-ce qu'il reste parce que je ne veux vraiment pas avoir quelque chose qui peut ouvrir la porte. Amen. Ça, je veux vraiment une délivrance, je veux vraiment une repentance totale. Alléluia. Et je voulais encore ajouter une chose. Pendant que
je suis entrée dans la ligne, je ne me sentais pas bien. Mon corps, vraiment, j'avais mal à l'estomac, aux pieds, les os, la tête. Donc, tout le corps me faisait mal. Mais je ne voulais pas appeler maman parce que je me rappelle une fois, elle disait qu'il y avait une femme qui l'a appelée, il voulait commencer à expliquer ses problèmes. Maman lui a dit, entre seulement dans la ligne de prière et tu vas m'appeler après. Et moi, j'ai dit, on ne peut pas chercher Dieu seulement quand on est dans les problèmes. Donc, même tu es dans la joie, même tout va bien, on doit chercher Dieu. Alors, moi, maintenant, quand je suis entrée, je n'étais pas malade. Quand j'ai commencé à fréquenter la danse, je n'étais pas malade. Et après, j'ai commencé à sentir, vraiment, mon corps là me dérangeait beaucoup. J'ai dit, je ne vais pas non plus appeler maman. Je vais continuer à prier parce que je sais qu'à chaque fois aussi, après la prière, que ce soit papa, que ce soit maman, il prie toujours pour les malades. Amen. Alors, je crois toujours en cela, je ne veux pas la déranger. Je crois, parce que je sais que quand elle prie, quand je crois dans mon cœur, je sais que je suis guérie. Amen. Et Dieu va me guérir, je n'ai pas besoin d'appeler. Amen. Et c'est comme ça que je vivais avec tout ce que je sentais là, mais j'ai continué toujours à assister dans la prière, j'ai continué. Et jusqu'à hier, le matin, j'étais dans la prière, tout s'est passé bien. Après la prière de midi, nous ici, c'était, je crois, 6 heures. Oui. Et j'étais là, je suis restée, j'ai lu un peu la parole de Dieu et je suis retournée dormir. Et quand je me suis réveillée, je me suis préparée, je suis allée en bas chercher quelque chose à manger. Quand j'ai mangé, juste, je n'ai pas vraiment fini. J'ai senti une malaise là, je ne sais pas. J'ai commencé à trembler, transpirer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai appelé mon enfant, j'ai dit, appelle l'ambulance parce que ce que je sens là, je ne sais pas. J'ai ouvert la porte pour avoir un peu de l'air. Je me sentais très, très, très mal. Donc, je voyais comme si je voulais juste perdre connaissance et partir. J'ai senti cela. J'ai commencé à trembler. Et mon enfant a appelé l'ambulance. Et ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Ils étaient là. Ils ont vérifié et la tension était montée. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai juste le problème dans l'estomac. Là, quand je mange quelque chose, je sens que ça va à l'estomac et je ne sais pas pourquoi. Même de l'eau, tout ce que je mange, quand ça va là-bas, ça me fait mal et puis je ne digère pas bien. Je ne sais pas et j'ai mal partout dans les jambes, partout. Je ne sais pas, dans les os, la tête, les dos, je ne sais pas. Ils ont essayé de regarder tous les cœurs, tout ça. Ils ont dit que tout va bien. Ok. Comment tu sens? Est-ce que tu penses qu'on peut t'amener à l'hôpital? Bon, comme moi, je ne voulais pas aller à l'hôpital, j'ai dit à l'hôpital, là, il y a beaucoup de problèmes. Je ne veux pas aller. J'ai dit non, je ne veux pas. Tu es sûr que tu ne veux pas? J'ai dit non, je ne veux pas. Et quand ils voulaient partir, je voulais me mettre debout. J'ai encore senti la même réaction qui a commencé. Ils ont dit, mais toi, tu ne te sens pas bien. Pourquoi pas aller à l'hôpital? Comme ça, on va vérifier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai dit, bon. Du fond de mon cœur, je me disais, mais dans tout ce que je sens là, c'est sûr, il y a quelque chose qui me dérange. J'avais vraiment envie d'aller à l'hôpital, mais j'avais peur avec tout ce qui se passe là dehors. Je ne voulais pas. Oui. Alors, je me suis mis debout. Il m'a dit, ok, mets-toi debout, marche un peu, on va voir si ça va. Mais quand je me mets debout là, vraiment, j'ai des malaises, faiblesses, je n'arrive pas à marcher. Et après, ils m'ont encore dit, en tout cas, ça c'est la dernière fois. Décide-toi si tu crois que tu vas partir. Moi, j'ai dit, ok, on part seulement. Et puis, on est sorti. Mais quand on m'a mis sur le lit, moi, j'ai prié dans mon cœur. J'étais en train d'intercéder. J'ai prié toujours dans mon cœur. J'ai prié, je me couvrais dans le sang de Jésus jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'hôpital. Et quand je regardais, j'ai vu la prière déjà commencer. J'ai dit, quel que soit ce qui se passe, même si je suis sur les lits de l'hôpital, même si quoi que se passe, je ne veux pas rater la prière en ligne. Je vais entrer. Et j'étais là à l'hôpital et ils ont pris le sang, tout ça. Et quand j'ai entendu maman, elle a commencé
approché et j'ai envoyé le message. J'ai dit, maman, je suis à l'hôpital ici aux urgences, mais je vous suis à partir de l'hôpital. Mais je suis là, j'attends le résultat du docteur et maman a fait la prière qu'elle avait fait. J'ai entendu, j'ai continué, j'ai mis ma radio, mais je n'ai pas mis le volume là fort. J'avais seulement mon téléphone avec moi dans mon oreille et j'ai suivi la prière. Et quand le docteur est venu avec le résultat, il m'a dit qu'en tout cas, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on a examiné les sangs, l'urine et tout ce qu'on a examiné, le cœur, tout va très bien, tu n'as rien. Amen. Tu n'as vraiment rien, en tout cas, on ne peut pas te garder ici. Donc, on te donne juste ces médicaments pour les purges. Il faut aller juste faire le purge là et puis c'est fini. Mais le reste, on n'a rien vu. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas toujours nous appeler ou tu peux retourner. J'ai dit seulement dans mon cœur, je ne veux plus retourner. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme ils ont dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, je n'ai plus à retourner là-bas. Alors, je suis retournée à la maison et donc, ça a été comme ça. Wow. Donc, je voulais juste te dire cela, vraiment, ce que nous faisons là, Dieu voit et quand nous avons déjà dit oui à Dieu, nous avons déjà dit oui à la repentance, ça ne sert à rien de retourner encore en arrière. Amen. Parce que si nous retournons en arrière, nous allons nous créer encore des années parce que le diable n'est pas content. Le diable, vraiment, il n'est pas content. Alors, quand il te voit déjà, tu as fait un bon pas, tu vas de l'avant et que tu fais encore retourner, vraiment, il va vraiment faire des je peux être encore sauvé. Et moi, j'avais vraiment abandonné, mais je n'avais pas tout fini. Donc, quand on dit la repentance, on doit vraiment tout laisser. Amen. On ne peut pas, tu prends une partie, tu abandonnes une partie, et l'autre partie, tu laisses. Là, tu n'as pas fait la repentance, la vraie repentance. La vraie repentance, donc, tu dois abandonner tout, donc du début à la fin, des hauts en bas. Donc, tout ce qu'on sait qu'on nous prêche que ce n'est pas bien, on doit l'abandonner. Ou tu acceptes d'abandonner, ou tu n'acceptes pas d'abandonner. Donc, c'est des choix. Dieu a dit de choisir les bons ou les mauvais. Donc, on choisisse la vie ou la mort. Mais parce qu'il est miséricordieux, il nous a dit de choisir la vie. Alors, si nous choisissons la vie, alors nous devons nous conformer à tout ce qu'on nous dit. À quoi bon de passer tout le temps dans la prière, dans tout ce qu'on nous enseigne et rater le royaume des cieux. Wow. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, parce que ça, c'est le sacrifice qu'on fait, on passe du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas donné dans toutes les églises, parce que partout où nous passons, on n'a pas eu cette classe comme ça, qu'on vous montre les secrets du royaume des cieux, comment acquérir ce royaume, comment arriver à ce royaume, comment devenir un vrai enfant de Dieu, comment être. Mais partout là, on ne nous a pas montré. Donc, quand on a cette grâce-là, il faut vraiment saisir cette opportunité, cette grâce, il faut le saisir. Parce que Dieu nous demandera que moi, je vous ai montré quand même un bon chemin à suivre pour arriver jusque chez moi, mais tu n'as pas fait ça. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ce que tu voulais juste dire. Wow. C'est ce que j'avais. Merci beaucoup. Vraiment, Floride, ton témoignage est très grand. Est-ce qu'il y a des gens au téléphone pour qu'on puisse pousser des cris de joie? Non, ton témoignage a beaucoup de leçons, mais j'ai deux questions. Oui, ton témoignage est merveilleux et merveilleux. Que le sang de Jésus-Christ te protège encore. Amen. Tu as mentionné un élément très important. Moi, j'ai expérimenté ces choses-là. Tu étais attaqué des maris de nuit et quand tu t'es connecté en ligne, j'ai commencé à faire mention que quand je faisais aussi ma repentance de dépouillement, chaque fois que j'étais attaqué des maris de nuit, il y avait la présence d'un élément. Et j'avais mentionné qu'il y avait des collants. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que les collants avaient la forme des pantalons. Je devais m'en débarrasser.
Et directement, quand tu as saisi le message, tu es allé jeter les collants. Maintenant, ma question est la suivante. Quand tu as jeté les collants, est-ce que tu as reçu encore les attaques des maris de nuit? Non, non, non. Je n'ai pas. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième question pour éclairer quelqu'un. Donc, ça, le Seigneur est en train de répondre à une femme qui gardait encore les collants à cause de froid. Tu as eu la réponse. Ma deuxième question, la tension était montée quand les ambulanciers sont arrivés et tu es allé aux urgences dans cet état-là. Maintenant, tu m'as envoyé le message que tu es aux urgences et les saints continuent à écouter quand j'ai fait la déclaration. J'ai dit, cette sœur, à peine elle vient de commencer à prier avec nous, elle est aux urgences, Jéhovah Rapha, guéris-la au nom de Jésus-Christ. Et je sais que Pasteur Aurélie et Alexandra vont prendre cette partie des déclarations pour attacher à ces témoignages au montage. Maintenant, ma question, quand après que j'ai fait la déclaration, la tension, comment elle était maintenant après? Maîtrisée et tout était revenu à normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui, tout va bien, tout va très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Que quelqu'un reçoit la guérison, quelqu'un qui est malade, tu es connecté à la radio, tu es connecté sur la page Facebook, tu nous suis depuis le YouTube, tu es connecté au téléphone, reçois la guérison, toi qui es malade. Donc, toi qui es en train de nous suivre depuis ton confinement, depuis l'hôpital, depuis la maison, depuis quelque part, tu n'es pas bien dans ta santé, ou quelqu'un de toi qui est malade, je libère la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais dire ceci, bien-aimé, le témoignage de Florida est très grand. Tu sais, Florida, hier, c'était le 40e, le 22 avril. C'était le jour où tu devais mourir. Dans l'agenda du diable. Si tu n'avais pas vidé ta maison, si tu n'avais pas vidé ta maison des objets du diable, tu n'allais pas traverser la journée d'hier à aujourd'hui. L'esprit des morts là a manqué les supports pour t'amener. Et l'odeur là que tu sentais, c'était l'odeur des démons de la mort qui était dans ta chambre. Qui était là pour t'amener. Mais tu n'as pas regardé les prix des parfums. Tu n'as pas regardé les prix des sacs. Tu peux me citer les marques des sacs que tu as jetés? Il y avait les sacs, il y avait des caisses. Oui. C'était plus des caisses que j'avais jetées. Parce que j'aimais beaucoup les sacs de caisses là. Oui. Il y avait des crocos et puis il y avait d'autres sacs de caisses toujours qu'on m'avait offert. J'ai des amis, oui. Je suis en train de souligner ça expressement pour aider quelqu'un qui est malade. On a prié pour toi plusieurs fois. Tu ne guéris pas. Et tu gardes les sacs de marque des gens qui sont des satanistes qui ont fait ces choses-là pour envoûter la population. Maintenant, tu te poses des questions, mais pourquoi je ne guéris pas? Qu'est-ce que je dois encore m'en débarrasser? Le Saint-Esprit de Dieu m'a enseigné. Je suis... Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Je ne peux plus porter ces choses-là de marque.
Je dois laisser seule la marque du Saint-Esprit de Dieu dans mon corps sur moi. Je ne peux plus faire la publicité des autres marques. Bien-aimé, le temps est très court. Tu peux être dans ce monde aujourd'hui, demain tu es dans les séjours des morts, ou soit tu es dans les paradis si tu avais bien fait ta repentance. Regarde comment Florida, tu as combien d'enfants Florida? J'ai 3 enfants. Ah, tu as 3 enfants. Oui. Que Dieu bénisse encore ton mari qui t'a laissé la liberté de faire le choix. Amen. Que le sang de Jésus te protège, ton mari, tes 3 enfants. Je vais encore poser la dernière question. Entre Toronto et Ottawa, parce que les signes n'ont pas s'installé et Pasteur Alice, ils sont à Ottawa, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu es à Toronto. Mhm. Toronto, Ottawa, c'est combien d'heures? 4 heures. Ok, c'est 4 heures. C'est comme Paris à Amsterdam. Oui, Paris-Amsterdam, quand je partais prêcher l'émission là que tu as vue là, je roulais 4 heures du temps. 4 heures à 5 heures du temps. Oui, s'il n'y a pas d'embouteillage, 5 heures du temps, des fois même 6 heures du temps, pour aller faire l'émission là que tu avais suivie. Donc, mon cœur est dans la joie parce que maintenant, nous avons un membre dans l'église des pasteurs Stanley là-bas au Canada. Amen. Oui. Et si le Seigneur permet d'ouvrir la route, même une fois par mois, comment vous allez vous organiser là-bas avec les signaux pasteurs. Et puis quand il y a des conventions, parce que les signaux pasteurs Stanley, pasteur Alice, ils viennent toujours. Mon cœur est rempli de joie de t'écouter parler. Tu as saisi le temps de ta visitation. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu développe encore et encore et encore cette repentance en toi. Amen. Oui. Amen. Je reçois. Amen. Sois richement béni parce que tu n'as que tu as commencé seulement quelques semaines passées. Oui. Oui, tu n'as même pas encore 2 mois, donc maximum peut-être 1 mois maintenant. Mais regarde dans les 1 mois ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. L'histoire de l'odeur dans la chambre, Papa Mamboulou de l'Allemagne, à Stuttgart, les gens ont été délivrés de la même odeur. Oui. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? J'ai toujours des difficultés pour quitter un témoignage. Poussons des cris de joie, des cris de joie. On va te quitter.